À 8 heures, le mardi 10 janvier, M. Meillan, locataire au 8e étage de l'immeuble Saint-Antoine, se lève. Se brosse les dents, se nettoie les oreilles, se rase. Il est 8h30. Comme à son habitude, M. Meillan déjeune. Croissant, lait, café. Il est maintenant 8h44 et c'est à cet instant même où M. Meillan va délicatement poser le stylus sur cette platine que nous allons le découvrir, lui et son autre lui. Salut ma belle, ça va? 8h45, M. Meillan parle à sa Rose. Si le caractère quelque peu bizarre de cet acte paraît évident aux yeux de tous, il ne l'était pas pour lui. Je vais devoir te laisser par contre. À tout à l'heure. « 8h56, M. Meillan trie son courrier et comme souvent il croise Madame César, sa voisine du 8e. Il l'apprécie beaucoup. Salut. Salut. En revanche, eux, ce sont ses autres voisins. Particulièrement moins sympathiques, méchants, moqueurs, arrogants avec M. Meillan. Alors, toujours aussi bizarre? Ouais, toujours aussi bizarre. Dans son style, sa dégaine, sa façon d'être. Pas compliqué d'être normal. Hein. Ouais. Écoute, laisse tomber. Ne les écoute pas. T'es encore là toi? Un peu comme Tom Hanks avec Wilson, M. Meillan, lui, bien qu'entouré d'êtres humains vivants et actifs, ne cesse de lui parler à elle, la dame de rose, celle qu'il fait vivre avec délicatesse. Aussi belle qu'elle soit pour lui ou pour nous autres, peut-elle éternellement remplacer ce dont on pense avoir besoin? Ça te dirait qu'on se fasse un ciné? Enfin, bref. Ça va ce matin? Bon, moi j'ai passé une bonne nuit. Je sais pas toi comment elle a été. C'est deux. Souvenez-vous toujours, et n'oubliez pas trop vite, car voyez-vous l'oubli est le tombeau du cœur. En recevant l'adieu d'un ami que l'on quitte, savoir qu'il se souvient, c'est encore du bonheur. Monsieur Meillan, locataire au 8e étage de l'immeuble Saint-Antoine, habituellement ponctuel et propre sur lui, voit son cœur se briser. Pour une rose fanée et une voisine qui a déménagé. Si la tristesse et le regret ont remplacé les habitudes si bien rangées de M. Meillan, le monde n'a pas pour autant arrêté de tourner. Plein chapeau, deux jeunes se sont fait percuter par un train ce matin. Les lignes de la SNCF seront interrompues pour une durée indéterminée. Sans transition, la publicité mensongère peut être sanctionnée. Défense de consommateurs pour publicité mensongère. Madame Lafont, sa nouvelle voisine, douce, souriante et sereine. Et encore lui. L'envie ne manquait pas à M. Meillan de s'en prendre à lui physiquement. Le courage n'est pas chose innée chez les gens, mais il était encore moins chez lui. Meillan. Monsieur Meillan. Enchanté. Salut. Salut. T'aurais pas du lait à me dépanner? Des entrevues répétées sans jamais parler à celui avec qui elle partage son palier. Ne cesser d'entretenir les mystères qui l'intriguent. Qui était-ce?
Tu sors jamais? Ok, je voulais pas te vexer, désolée. Tu m'as pas vexé. Tiens, ton bol. Merci. Si la belle s'y prête, j'irai où qu'elle soit, pour réunir en elle, ô dame de rose, les beautés éternelles. Salut. Et comme transporté par ces mots écrits, un regain de courage semblable à ceux dans les films de héros, Monsieur Meillan était prêt à tout affronter. Il ne les supportait plus. Eux, avec leurs regards faux, leurs insultes, leurs mépris, leurs moqueries, leur irrespect, leur crasse, leur intolérance. Alors que vous êtes juste des simples voisins. Non, vas-y, c'est ça.